Alors je reviens sur la question de la naturopathie. Bon, moi j'ai une conception très particulière de la nourriture, et on sait à quel point le fait de se nourrir est essentiel pour la santé, et pour la survie, pour la longévité. Mais c'est aussi essentiel sur le plan psychique. On ne peut pas dissocier le rapport à l'alimentation et une certaine conception de la personne. Je veux dire par là, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens de manière un peu différente. Le fait de prendre un matériau vil, du pain, du riz, des patates, des pâtes, de la pâte, et de le sublimer par quelques éléments plus nobles, qui est le propre de nos sociétés d'une certaine manière, si on peut dire. C'est un problème. La plupart des ce qu'on appelle les plats régionaux, les plats typiques, obéissent à cette formule. Un matériau pas cher, le chou pour la choucroute, le riz pour la paella, la semoule pour le couscous. Ce sont des matériaux qui n'ont presque aucune valeur et qui sont transcendés par quelques ajouts presque symboliques de viande, de poisson, de légumes. Parce que tous ces produits dont j'ai parlé, ce ne sont pas des légumes nobles, ce sont des céréales, c'est du gluten, c'est de l'amidon. Et on sait que les gens qui se nourrissent essentiellement d'amidon ont souvent du surpoids, de l'embonpoint. Donc pour ma part, je condamne, en tout cas pour la caste supérieure, parce que là aussi, il faut aussi ne pas trop généraliser les choses. Mais c'est ce qui se passe. D'ailleurs, on voit très bien que quand on dit que les gens se nourrissent bien, normalement ils doivent avoir une ligne, ils doivent avoir une certaine sveltesse. Dès qu'il y a un surpoids, c'est toujours un signe d'un problème, à la fois psychologique, sociologique, financier ou tout simplement culturel. Manger de la viande me paraît essentiel. Avoir un régime essentiellement carné me paraît fondamental. On peut le faire, même à Paris, parce que tout simplement la viande a des périodes de péremption, et que lorsqu'on s'approche de la période où la viande doit être retirée du magasin, eh bien, elle baisse, elle perd de son prix 25-50% parfois, dans certains magasins de mon quartier en tout cas. Donc, on peut se nourrir. Alors peut-être que on n'a pas le ventre rempli, hein, comme les gens qui vont au flunch et qui se remplissent la panse comme ça, à volonté. C'est assez pathétique. Mais enfin bon, c'est un petit bonheur qu'on s'accorde, si on peut dire. Donc, le sandwich, c'est vraiment un exemple typique. Un peu de pain mis. Je pense notamment aux sandwichs qu'on vend dans les supermarchés sous cellophane, enfin, dans des paquets comme ça en plastique, avec 6 tranches de pain de mie agrémentées d'un petit peu de thon, un petit peu de poulet, mais de façon presque homéopathique, si on peut dire, et à des prix qui sont quand même assez élevés. Tout ça, ça sanctionne notamment les gens qui ne savent pas faire la cuisine. Moi, je pense qu'une des choses les plus importantes qui soit, c'est d'être capable de faire soi-même la cuisine. Alors, ça ne veut pas dire faire la grande cuisine, mais en tout cas, être capable de faire chauffer de la viande, par exemple, dans un grill. Ça paraît, le grill me paraît un outil absolument essentiel. À tel point que je pense que dans certains magasins, on devrait mettre des grilles à disposition du public, pas seulement des
micro-ondes, mais aussi des grilles. Les gens achètent un steak ou une côte de ceci, ils le mettent dans le grill pendant quelques minutes, et puis voilà, après ils le mangent. Et on n'a pas besoin de pain pour manger de la viande. Hein. Alors, le cas classique, c'est la charcuterie. Hein. J'achète du saucisson, il faut du pain. J'achète du jambon, il faut du pain. Alors ça, à mon avis, c'est aussi un mauvais réflexe. Mais il faut bien reconnaître que la charcuterie, parce qu'elle est trop salée, n'est pas forcément une viande respectable, même si effectivement ça fait partie de... C'est issu du porc dont je parle tout à l'heure dans une autre vidéo. Ce porc qui est tué, qui est crucifié, et qui va permettre d'être traité sous la forme justement de jambon, etc. etc. Donc le barbecue, c'est quand même la meilleure façon de se nourrir.